bango basimba kisi, biso tosimba losambo. Soki bango basimba kisi, biso tosimba losambo yango. Losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, loba, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo, losambo. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons un peu, que nous partageons un peu sur Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. Parce que il y a beaucoup de gens qui me posent des questions tout le temps. Vous parlez de prière, d'accord, docteur, et Matthieu 18, 19, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais qu'on parle. Parce qu'au travers de ce passage aussi, ce passage, tellement nous répétons, nous insistons sur ça, et nous prions avec foi, Dieu est en train de faire des miracles au travers de la prière faite selon ce passage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous allons lire sans plus tarder Matthieu chapitre 18, verset 19. Nous allons lire au nom de notre Seigneur. Je vous le dis encore. Oui, Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Comment nous allons explorer ce passage? Nous allons, comme vous voyez sur l'affiche, c'est en 6 étapes. Je vous le dis encore que. Voilà. Nous allons commencer par là. Je vous le dis encore que. Donc, quand nous examinons ce passage, seulement cette phrase, je vous le dis encore que, on voit le mot encore. Cela montre que Jésus l'avait déjà parlé, il avait déjà parlé de ce passage, il avait déjà demandé à ses disciples de se mettre en accord pour demander quelque chose, il avait fait des promesses là-dessus. Donc, je vous le dis encore que. Donc, c'est l'insistance, encore, c'est une insistance. Dieu insiste. Et moi, je ne me lasserai pas aussi d'insister sur ce passage parce que Jésus l'a insisté. Et moi également, je vais insister sur ce passage parce que c'est rempli de bénédictions, rempli de miracles, rempli de bonnes choses. Si nous exerçons, nous appliquons merveilleusement ce passage. Il dit encore, si, le numéro 2, c'est si deux d'entre vous. Ça veut dire quoi? On parle de deux personnes. Souvent, quand on est à l'église, à l'intercession, le nombre de croix, on était 20, on était peut-être 30, on descend, il n'y a plus que 4, 5, on est parfois découragé, on dit que l'intercession ne va pas marcher, ou peut-être quand on fait la prière de clôture à 15 heures, il n'y a que 4 personnes, 5, on est découragé. Non. La Bible prend le juste minimum. Si deux, pour qu'il y ait un accord, ça nécessite 2 personnes. Il dit si 2 personnes, si 2 d'entre vous. Donc, nous sommes sur la terre, 2 d'entre vous, 2 d'entre nous s'accordent. Mais sur la plateforme, on est plus de 2. Parfois, on s'accorde 16, parfois on est 40. Et nous prions, nous voyons les résultats. Tout le temps, il y a des témoignages sur la plateforme. Il y a des témoignages quand nous nous retrouvons pendant les cultes. Les gens veulent tout le temps témoigner. On a dit que nous allons commencer à partir de mercredi.
nous allons maintenant faire passer ceux qui témoignent parce que Dieu est en train de faire des merveilles. Donc nous ne devons pas nous lasser, c'est pourquoi je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, à continuer dans la prière, à demeurer dans la prière, à avoir une vie de prière. C'est tellement merveilleux la vie de prière. Nous avons parfois l'impression que parce que nous ne sommes pas nombreux, que nos prières ont moins de puissance. Non, il suffit qu'on soit deux. Il suffit qu'on soit deux. La troisième étape, c'est quoi? S'accorde. Donc, ça veut dire si deux d'entre vous, numéro 3, s'accordent. Qu'est-ce que nous entendons par là, s'accorde? Je crois que c'est le nœud du passage se trouve là. S'accorde. Deux personnes, on voit les relations. Dans deux personnes, nous voyons les sujets de prière. Dans deux personnes, nous voyons la foi. Dans deux personnes, nous voyons l'attitude à adopter. Donc, nous devons donc parler. Les gens doivent s'entendre par rapport à leur relation. Ils doivent s'accorder dans le relationnel. C'est très important. Parce que Amos chapitre 3, le verset 3 nous dit, la Bible nous dit ceci, dans Amos chapitre 3, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne s'accordent pas ou si elles ne s'entendent pas? La réponse, vous l'avez, je crois que vous l'avez même répondu déjà dans vos esprits, que non. Parce que pour marcher ensemble, vous devez avoir un accord parfait pour marcher ensemble. La Bible dit même, sinon, une personne partira dans une direction, l'autre dans une autre. Parce que vous n'entendez pas, vous n'êtes pas en harmonie. Donc, l'aspect relationnel est important. On devra donc arranger, on doit donc améliorer nos relations. Si nous ne sommes pas d'accord, alors nous ne sommes plus ensemble. Nous avons l'habitude de dire on est ensemble. Si on est ensemble, ça veut dire que vous êtes d'accord. Vous vous accordez sur des sujets. Vous marchez bien. Vous n'avez pas de conflit. Vous n'avez pas de problème. Et si nous ne prions pas d'une même voix, c'est un problème. Donc, pour s'accorder, on doit prier d'une même voix. On doit s'entendre. Avant même de commencer à prier, la Bible nous parle dans Marc chapitre 11. Certainement, vous connaissez déjà ce passage, Marc chapitre 11, au verset 25, si tu te souviens que tu as un souci avec un frère, alors que tu veux prier, descends. Mets-toi d'abord en accord avec ton frère ou ta sœur, après tu peux remonter pour prier. Voilà. Donc, tu ne dois pas prier avec des frères pendant que tu as des soucis avec d'autres personnes. Cherche à être en harmonie avec les autres. Ne cherche pas à avoir des problèmes avec les autres et tu montes pour prier. C'est important, c'est capital. La prière, d'accord, la prière nécessite des bonnes relations avec les autres. Avant même de commencer à prier, soyez d'abord en bon terme. Et ne soyez pas revêtus d'hypocrisie. Donc, on m'a demandé de prier. Là où je suis, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Je dois me mettre en prière parce que le pasteur a dit non. Non. C'est d'abord toi, ta relation. Quand tu es en bon terme avec les autres, tu améliores aussi ta relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi ne sera jamais attristé parce que tu es en bon terme. Tu traites bien les autres. Amen. Et le Saint-Esprit nous dit certainement à chacun de nous, lorsque nous nous mettons à prier ensemble et que nous avons des choses dans nos cœurs contre le prochain, avec qui nous croyons à tort être en accord, attention, on règle, on règle d'abord les relations. En d'autres termes, toute prière devient vaine et inutile quand tu n'es pas en bon terme avec les autres. Tu passes ton temps. Parce que tout ce que tu pries, Dieu ne pourra pas t'écouter.
parce que tu as attristé les autres, parce que tu l'as attristé. Donc, tu dois donc être en accord, en harmonie, en bon terme avec les autres. Tes relations tu dois avoir des relations saines avec les autres. La Bible dit, si cela dépend de toi, cherche la paix avec tout le monde. Le problème, c'est pas seulement, tu peux être en accord avec les autres, mais vous devez aussi être en accord de foi. Vous savez, notre communauté, notre assemblée, c'est le centre chrétien de foi de Téléstal. Nous devons tous croire que sur la croix, nous avons déjà tout reçu, que Jésus sur la croix a déclaré tout est accompli. Et dans tout est accompli, il y a la solution, l'exaucement de nos prières. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Donc nous devons se mettre en accord que ce que nous demandons à 11 heures, ce que nous demandons à 12 heures, ce que nous demandons à 13 heures, ce que nous allons demander à 14 heures et à 15 heures, nous l'avions déjà reçu. C'est pourquoi Marc chapitre 11, verset 24, la Bible déclare que quand vous priez, vous n'avez pas de doute en vous. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Voilà la base de notre foi. Nous devons croire en cela. Donc, nous devons se mettre relationnellement en accord. Nous devons se mettre aussi sur les sujets de prière à demander. Les sujets que nous allons, les requêtes que nous allons faire, on se met en accord. Nous allons prier pour tel frère. Nous allons prier pour telle sœur. Nous allons prier pour la situation de notre frère, la situation de nos sœurs, la situation du pays, la situation de... Là, par exemple, il y a des campagnes électorales. Nous allons prier pour la campagne, pour qu'il n'y ait pas vraiment d'accident, pour que le diable ne profite pas de ces mouvements de masse pour faire des accidents à nos frères, à nos sœurs qui se rendent en campagne. Voilà. Ça, on s'accorde dans nos relations, on s'accorde sur les sujets de prière, on s'accorde aussi sur la foi. Nous pouvons lire rapidement, nous allons ouvrir la Bible dans Marc chapitre 2, le verset 3, verset 3 au verset 5. Bon, je vous laisse le temps de lire. Mais la Bible nous dit que Jésus, dans ce passage, ce qu'on retient, Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il y avait une foi commune. Les amis qui ont mené ce paralytique avaient une foi commune. Quand vous lisez, vous allez voir que la Bible parle leur foi. Leur foi n'est pas au pluriel, mais il dit leur foi. La foi est. Donc ces deux mots sont au singulier pour dire que c'était une foi commune. Nous devons donc se mettre en accord. Il n'y a pas que ça aussi. Nous avons l'attitude que nous devons adopter. Nous devons s'accorder. On s'est dit qu'à 11 heures, on laisse tout ce que nous faisons. On s'accorde. C'est une attitude. Là où nous sommes, si vous êtes 2, 3 dans un bureau, vous avez la même foi. Vous êtes en bonne relation. Vous acceptez les sujets de prière que nous partageons. Vous priez. Vous prenez une attitude. Vous fermez votre bureau. Vous prenez une attitude. Si aussi, par exemple, on s'est dit, l'attitude, c'est pas seulement ça aussi, il y a la position. Deux personnes peuvent être, on s'est dit, on se met en jeûne. On se met en jeûne, on s'accorde. Quand il y aura des moments comme ça, on va se dire, on se met en jeûne. Mais si certains sont en jeûne, d'autres ne sont pas en jeûne, ne sont pas en accord. Nous devons donc s'accorder dans ce sens-là. Et après, donc l'accord, la Bible dit, je vous le dis encore que, numéro 1, si 2 d'entre vous, numéro 2, s'accordent, numéro 3, numéro 4, sur la terre. Voilà, on parle de la terre, on parle pas qui dit sur la terre, ça veut dire que c'est des vivants. On parle pas des extraterrestres, on parle pas de morts, tu pries, tu veux t'accorder avec tes arrière-parents, tes parents qui sont morts. Non, la Bible parle de la terre. Donc on doit s'accorder, nous qui sommes vivants, nous qui partageons la même foi, nous qui avons la même doctrine que nous enseignons au quotidien. Donc nous prions, voilà, et Dieu va donc se mettre de notre côté. La prière en accord se fait
comme je viens de dire, c'est donc avec les individus qui sont sur la terre, pas qui sont déjà morts il y a des années. Nos arrière-parents, non. Nous devons éviter cela. Nous avons deux intercesseurs qui se mettent avec nous quand nous prions. Nous allons donc lire Romains chapitre 8, le verset 34. Ensuite, nous allons lire les versets 26 et 27. Donc, nous pouvons commencer par le verset 26, 27 et nous allons finir par le verset 34. Je vais donc ouvrir ma Bible dans le livre de Paul aux Romains. Le chapitre 8, c'est un chapitre qui est très capital que nous lisons souvent. Le verset 27, 26, la Bible nous dit ceci. Nous allons lire au nom de l'Éternel. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. On a des faiblesses quand nous prions, mais l'Esprit est là, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Parce que nous ne comptons pas sur nos parents décédés, sur nos amis qui nous ont quittés pour dire que toi qui es là-bas, écoute ma prière. Non, nous prions, on s'accorde. Nous qui sommes sur la terre, nous qui sommes vivants, nous qui avons été sélectionnés par le Dieu, nous dont le livre de Jérémie, lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 et 23 s'applique sur nous. Il dit que chaque matin il nous renouvelle ses bontés. Donc quand il renouvelle sa bonté, c'est sur nous qui sommes vivants. Amen. Donc le verset 26 dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Quand vous êtes en accord, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et c'est lui qui intercède à notre place. Il intercède en faveur des saints. Amen. Et quand on dit saints, c'est pas les serviteurs de Dieu seulement, c'est l'assemblée des saints. Vous qui êtes en Christ, vous êtes des saints. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé de ça. Et le verset 27, la Bible continue, Paul continue en disant, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu ressens quelque chose quand tu es dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit agit, il te donne des signaux, il te donne des impulsions, des soupirs que tu ne peux pas exprimer. Mais tu sens qu'il y a la présence du Saint-Esprit et tu prononces des paroles. Parfois tu parles en langue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Nous montons donc au verset 34. Qui, le verset 34 de Romains chapitre 8, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Voilà, donc c'est le Christ. Nous avons le Saint-Esprit et le Christ. Saint-Esprit et Christ qui intercèdent pour nous. Quand nous nous mettons en accord, nous savons que le Christ est là et que le Saint-Esprit est là pour intercéder à notre place. Ils se mettent ensemble avec nous pour intercéder auprès de Dieu. Voilà donc sur la terre, ce que nous pouvons dire sur la terre. Le numéro 5, donc je reprends toujours. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous, numéro 3, s'accordent, numéro 4, sur la terre, numéro 5, pour demander une chose quelconque. Nous avons de multiples sujets. Donc, on s'accorde sur la terre, pas pour faire jouer pour jouer ou non, pour demander une chose quelconque. Qui dit une chose dit quoi? Un sujet de prière. Il fait quoi? Donc, tout ce que nous demandons,
nous sera accordé. Parce qu'on demande. Tout ce que nous demandons nous sera accordé. Quelle grâce! Donc Jésus lui-même il dit, dans Jean chapitre 11 au verset 42, nous pouvons lire Jean chapitre 11 verset 42. Vous vous souvenez de ce passage? Jésus devant le sépulcre de Lazare, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il parle à son Dieu. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il sait que Dieu l'exauce toujours. Donc, comme Christ est là, il intercède pour nous, nous pouvons dire que nous savons que Dieu nous exauce toujours. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Depuis que nous avons commencé ce programme de mardi, jeudi, nous prions. Dieu nous exauce. Pourquoi il nous exauce? Parce que nous avons compris qu'on doit se mettre en accord. Relationnellement, sur les sujets de prière, sur la foi et sur notre attitude. Nous entendons. Quand on avait dit qu'on se met en jeûne, nous sommes en jeûne. Le mercredi, pas ce mercredi hier, mais le mercredi passé, on avait demandé aux intercesseurs d'être en jeûne. On était en jeûne et Dieu a exaucé aussi nos prières. Donc nous savons que Dieu est là et il exauce nos prières. Il exauce nos prières. Il exauce nos prières. Mais donc, si nous voulons aussi que nous soyons toujours exaucés, nous devons donc prier comme Jésus, comme Christ. Parce que Christ, lui, il a dit que ses prières, il sait que Dieu exauce toujours ses prières. Nous aussi, nous savons que Dieu exauce nos prières. Donc, nous devons prier sans cesse comme Jésus le faisait. Nous devons prier sans cesse comme Jésus le priait. Maintenant, pour demander une chose quelconque, la dernière étape, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La chose qu'elle demande, la chose quelconque que nous demandons, nous sera accordée par Dieu qui est le Père de Jésus et qui est aussi notre Père. Lorsque nous prions, nous devons prier le Père. Nous prions le Père, nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas prier à quelqu'un. Nous ne prions pas quelqu'un. Nous ne prions pas un pasteur. Nous ne prions pas au nom d'une autre personne. Nous prions le Père. Nous prions donc Dieu, le Dieu de la Bible, créateur des cieux et de la terre. Parce qu'il a dit, mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans le secret. C'est lui que nous prions. Ce n'est pas Jésus qui nous accorde ce que nous demandons. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas Jésus qui accorde, mais c'est le Père qui accorde. Mais nous ne pouvons pas accéder au Père sans passer par Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comme il avait répondu à Philippe, nul ne peut passer par le Père sans passer par moi. Amen. Donc, nous devons, il y a un passage qui me vient à l'esprit, Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Nous allons d'abord lire, avant de terminer notre exploration de Matthieu chapitre 18, verset 19. Nous allons lire Jean chapitre 5, verset 19. Je suis en train de chercher, vous aussi vous pouvez prendre vos Bibles pour chercher ensemble avec moi Jean chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Bien-aimés,
Nous comprenons par là le rôle de Jésus-Christ, que le rôle de Jésus-Christ est donc celui du médiateur entre le Père et nous, les hommes. C'est ce qu'il explique dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il a un rôle de médiateur. C'est lui le médiateur entre nous, créatures, et Dieu, créateur. Donc, sans Jésus, tout ce que nous avons demandé ne peut être accompli. C'est pour ça que nous parlons. Il a dit, demandez tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Père, mais au nom de Jésus-Christ, pendant que nous sommes en accord. C'est là où il dit, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et dans tout ça, nous avons vu, quand nous avons parlé sur la terre, nous avons vu qu'il y a Christ et il y a le Saint-Esprit qui intercèdent. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit est de manifester d'une manière visible ce qui est encore invisible. Donc nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas par notre foi. Souvenez-vous que Jésus a dit que c'est lui qui est le consommateur de la foi. C'est lui qui consomme notre foi. Et quand il consomme, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui agit d'une manière visible. Il cherche à manifester de façon visible tout ce qui est encore invisible. Amen. Nous revenons encore. Romains chapitre 8, le verset 26. Nous avons lu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs. C'est pas quelqu'un, c'est pas ni par ta force, ni par ta puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Comme nous lisons dans Zacharie chapitre 4, verset 8. Allons rapidement sur Zacharie, le livre de Zacharie chapitre 4, le verset 8. Zacharie, c'est l'un des prophètes mineurs, chapitre 4, le verset 7. Pendant le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Tout ce que nous demandons en priant, tout ce que nous allons demander après être en accord, relationnellement, en accord par rapport au sujet de prière, en accord, par la foi, nous avons une foi commune. Nous prenons la même attitude et nous croyons que nous demandons pas chez les anciens, les aînés, comme dit la main des ancêtres. Non, nous prions ensemble avec nos intercesseurs qui sont Christ et Jésus et le Saint-Esprit. Et nous savons que tout ce que nous demandons, parce que Christ, le Père, exauce Christ, donc le Père va aussi nous exaucer et nous exauce toujours. Nous croyons en cela et que tout ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu sur la croix. Et nous allons recevoir, nous allons manifester ce qui est encore invisible. Ce qui est encore invisible, c'est ce que nous avons déjà reçu sur la croix. Voilà, mes bien-aimés, pendant ce laps de temps, quelques minutes que nous avons passé ensemble pour décortiquer, pour explorer ensemble avec le Saint-Esprit ce passage de Matthieu, chapitre 18, verset 19, que j'insiste, que je reviens toujours. Si j'insiste, parce que Jésus lui-même, dès le début du passage, montre qu'il a insisté. Il dit, je vous l'ai dit encore. Et moi encore, votre serviteur, votre humble serviteur, je vous l'ai dit encore. Prions sans cesse. Je vous l'ai dit encore, mettons-nous en accord. Je vous dis encore, demandons une chose. Et nous avons beaucoup de sujets. Mettons-nous en prière à 11h, 12h, 13h, 14h. Prions sans cesse afin que notre Père, qui est dans les cieux, nous accorde tout ce que nous demandons. Mais la Bible déclare aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Sans la foi.
que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que c'est lui qui paye tout ce qu'il les cherche. J'ajoute souvent diligemment. Nous les cherchons diligemment parce que nous mettons en prière tout le temps. Et pour être en prière, nous devons nous consacrer à lui. Nous devons savoir, nous devons éviter d'avoir un cœur endurci. Voilà, ça revient toujours, le cœur endurci. Nous devons donc être humbles, vivre selon la crainte de Dieu, selon sa discipline, afin que tout ce que nous allons demander soit agréable à Dieu avec foi. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Dr. Faye. Amen. Bango basimba kisi biso tosimba losambo soki bango basimba kisi biso tosimba losambo yango losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka loba losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo 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 efutaka losambo 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 efutaka losambo 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 efutaka losambo 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 efutaka loba losambo losambo efutaka losambo